Bonjour, je vais vous relater la vraie raison de la rébellion de Lucifer et ce qui a causé sa chute dans le royaume des cieux. Avant tout, il est important de souligner que cette histoire repose sur une révélation divine, comme le confirment les Écritures, Jérémie 33:3. « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Jean 14:26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 16:13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Le rôle de Lucifer avant sa rébellion, avant que l'ange Lucifer devint Satan. Le Seigneur Dieu créa en 5 jours les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et avant que l'homme ne fût créé, tous les anges du Seigneur vivaient au royaume des cieux auprès de la Sainte Trinité dont ils ignoraient l'existence. Ils ne connaissaient que le Seigneur Dieu, appelé Dieu le Père dans la Sainte Trinité. Cependant, c'est le Saint-Esprit qui se mouvait sur la terre nouvellement créée. L'ange Lucifer était le chef des anges. Il les dirigeait selon la volonté divine et à la gloire de Dieu. Les anges étaient fidèles à Lucifer. Ils le reconnaissaient comme étant celui qui leur transmettait les commandements de Dieu et ils lui confiaient leurs doléances pour les présenter favorablement au Créateur. Lucifer s'adressait à l'Éternel et l'Éternel répondait à ses doléances. Lucifer se réjouissait beaucoup de son rang privilégié et pensait être la deuxième personnalité céleste après le Seigneur Dieu. La découverte de la Sainte Trinité. Dieu le Père révéla progressivement à Lucifer qu'il n'était pas le second après lui. La Sainte Trinité était hiérarchisée en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Chacun de ces 3 êtres célestes œuvrait toujours selon la répartition des fonctions qu'il s'était convenu depuis le commencement, depuis l'ère des temps. Ignorant cette hiérarchie et cette organisation car il ne rencontrait que Dieu le Père, Lucifer s'adressait toujours à lui depuis qu'il fut créé. Plusieurs décennies eurent passé, un jour Lucifer fut surpris lorsque cette fois Dieu le Père lui demanda d'aller obtenir satisfaction auprès du Fils, dont les compétences correspondaient à son besoin. Lucifer fut surpris par l'existence de cette deuxième personnalité divine, se sentit mal et déçu, lui qui se croyait être la deuxième personnalité céleste après le Seigneur Dieu. Il alla en parler aux anges qu'il dirigeait. Ces derniers acceptèrent la suprématie du Fils sur Lucifer et lui demandèrent de se soumettre à cette hiérarchie qui leur était restée inconnue jusqu'à ce moment-là. Lucifer fit contre mauvaise fortune. Bon cœur, revenu de sa surprise et de sa déception, il accepta la présence de Dieu le Fils et consentit à se considérer comme étant au 3e rang de la hiérarchie céleste. Bien plus tard encore, Lucifer alla présenter de nouvelles doléances auprès de Dieu le Père. Le Père l'orienta vers le Fils. Consentant, il se rendit auprès de Dieu le Fils. Ayant écouté les doléances qu'il lui amenait, Dieu le Fils constata que la solution se trouvait auprès de Dieu le Saint-Esprit. Il lui demanda alors d'aller auprès de lui. La rébellion et la guerre dans le ciel. L'orgueil et l'arrogance le consumèrent. Surpris, furieux, puis, prise de rage contre cette nouvelle autorité, Lucifer refusa de s'y soumettre. Il devint alors orgueilleux, arrogant, soif de pouvoir. Il retourna auprès des anges et leur annonça qu'il y avait encore dans la divinité, une 3e personnalité, le Saint-Esprit dont ils ignoraient eux aussi l'existence. Les anges se divisèrent en 2 groupes. Un petit groupe minoritaire qui se soumit aussitôt à la Sainte Trinité et se plaça sous les ordres de l'ange Michel, tandis que le 2e groupe, majoritaire, se soumit à Lucifer afin de combattre le Saint-Esprit, cette personnalité divine qui reléguait leur chef au 4e rang de l'autorité céleste. L'Éternel vit que l'ange Lucifer refusa de s'y soumettre, demanda alors à l'ange Michel de punir Lucifer. Et la punition vint, et il y eut guerre dans le ciel, Apocalypse 12, 7-9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. La chute de Lucifer. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre.
Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Pendant ce temps, le Seigneur Dieu n'avait pas encore créé l'homme. Plein de fureur, de haine, d'arrogance et d'orgueilleux, Lucifer, qui est Satan, décida que lui et ses anges seraient les seuls maîtres du monde, que la terre entière deviendrait désormais leur territoire dans lequel ils régneraient. Ils y mettraient tout en œuvre pour s'opposer à la volonté divine. Ils devinrent alors les maîtres de l'opposition au plan divin. Chers frères et sœurs, ce que vous venez d'entendre n'est que le début de la révélation profonde que Dieu désire partager avec ses enfants dans cette époque. Le temps s'est venu où nous devons connaître la vérité. Car comme la Bible le dit, Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité nous affranchira de toute illusion et nous guidera dans la lumière de Dieu. » Ce message est une invitation à approfondir notre compréhension du royaume céleste et de la volonté divine. C'est un appel à marcher dans la vérité. Car seuls ceux qui connaissent la vérité peuvent vivre dans la liberté que Christ nous offre. Si ce message vous a parlé, je vous invite à laisser un commentaire avec vos questions et réflexions. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager afin que davantage de personnes puissent recevoir ces révélations. Le temps est venu et nous devons tous être prêts à connaître la vérité. Plus de révélations arrivent, alors restez connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment.